Docteur, vous avez été consulté par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Comment d'abord était l'ambiance de ces consultations? L'ambiance est très conviviale, très cordiale. Oui. Donc, le chef de l'État donne l'occasion à tous ceux qui sont là-bas de s'exprimer vraiment librement, de donner leur point de vue. Si vous avez des documents préparés, des mémorandums, vous le remettez. Vous faites un exposé des idées que vous avez, des choses que vous proposez. Il a le temps de poser des questions, d'interagir avec chacun. Donc, l'ambiance est vraiment magnifique. Moi, j'ai trouvé que c'est une innovation. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un cadre aussi cohérent, permettant à chacune des personnes qui viennent là-bas de s'expliquer, de s'exprimer. Donc, c'était vraiment merveilleux. Les gens sont en train de parler de la CNS, Conférence nationale souveraine, dans un autre format. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Bon, moi, je n'étais pas à la CNS. Quand la CNS avait lieu, moi, j'étais petit étudiant quelque part à l'étranger. J'ai suivi ça de très loin, donc je ne connais pas, je ne saurais pas vraiment comparer. Mais j'ai trouvé juste que, tel que les choses se passent aujourd'hui, c'est comme ça que ça devait se faire. Et moi, je voudrais d'ailleurs que cet exercice soit un exercice que l'on mène au niveau du pays de façon régulière. Peut-être une fois tous les 2 ans, ce serait intéressant que le chef de l'État entende les différentes couches de la population, qu'elle fasse des critiques sur comment le pays est géré et qu'elle fasse des propositions. Je trouve que c'est merveilleux. Et au fait, vous savez que j'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs pays à travers le monde, sur les 5 continents. C'est peut-être la première fois que je vois un exercice de ce genre et je suis très admirateur de cet exercice ici. Je vous avais félicité à Joe Biden pendant l'élection américaine. Quel est votre point de vue par rapport aux fils du pays, aux compatriotes qui ont la panique, qui disent que c'est fini pour le régime Tshisekedi? Je vais parler terre à terre. Comment pouvez-vous nous expliquer de manière claire le niveau de coopération que les États-Unis en tant que pays entretiennent avec un pays tiers, soit-il du tiers-monde? Bon, lorsque les gens paniquent de cette façon-là, c'est qu'ils ne savent pas comment les choses se font sur le plan international. Les États-Unis, c'est un grand pays qui a toujours maintenu des relations avec des pays comme le nôtre qui leur fournissent des matières premières, mais qui leur donnent aussi l'occasion d'être présents sur le continent africain et d'utiliser parfois nos chefs d'État, d'utiliser parfois notre territoire pour des raisons de stratégie, de relations avec d'autres pays en Afrique. Donc, quelle que soit la personne au pouvoir, si cette personne ne fait pas un bon travail, commet des crimes, gère mal le pays, s'implique dans la corruption, le détournement des fonds publics, il ne sera pas l'ami des États-Unis d'Amérique. Et si cette personne au pouvoir a fait ce qu'il faut faire pour sortir son peuple de la misère, pour combattre la corruption, pour mobiliser des ressources intérieures, pour que ces ressources soient profitables à toute la population, pour qu'il y ait la bonne gouvernance, il n'y a pas de raison que les États-Unis d'Amérique viennent déstabiliser cette personne-là. Donc, moi, je crois, mon conseil que je peux donner aux autorités de la RDC aujourd'hui, c'est de considérer qu'il y a une nouvelle opportunité de développer de bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique en faisant ce qui est bien pour le peuple congolais et pour le peuple américain aussi, parce que nos intérêts ne sont pas nécessairement divergents, ce sont des intérêts qui peuvent aller dans le bon sens, dans le même sens aussi. Les Américains cherchent à investir là où il y a la paix et la sécurité. Si nous pouvons créer un climat de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national, mettre en place un système de bonne gouvernance, ces Américains, les entreprises américaines trouveraient des occasions d'investir dans notre pays. Et je pense que ça créerait des emplois non pas simplement pour le peuple congolais, mais également pour le peuple américain, et je crois que le gouvernement américain serait très attentif à cela, et serait même supporteur de cela.
Donc, moi, personnellement, je pense que beaucoup de nos compatriotes ont tendance à faire des extrapolations sans raison. Et je voudrais aussi souligner une chose, c'est que la politique étrangère au niveau des États-Unis, Oui. elle n'est pas nécessairement menée par le chef de l'État. Elle est menée par des bureaucrates au niveau du département d'État et qui sont d'ailleurs en poste de façon permanente. Certains d'entre eux vont rester en poste pendant un temps, le temps que la nouvelle administration Biden se mette en place. Donc, je ne vois pas qu'il y aura interruption dans le genre de relations qui existent entre les États-Unis et la RDC, ce qui nous donne l'occasion, nous, au niveau de la RDC, de faire preuve de maturité, de bonnes initiatives, de bonnes politiques qui pourraient ainsi attirer l'attention du gouvernement Biden pour améliorer davantage donc, ces relations dans l'avenir. Professeur, s'il vous plaît, que dites-vous des Congolais qui sont méfiants? J'ai un frère qui m'écrit un message pendant que je suis avec eux en ligne. Il mentionne particulièrement M. George Soros, les réseaux de ces hommes d'affaires mafieux-là qui manipulent un peu le monde, qui ont de l'influence sur certains pouvoirs politiques africains. Est-ce que leurs relations avec les démocrates ne sont pas à craindre? Les démocrates, à ce que je sache, ils sont pour les droits humains, ils sont pour la lutte contre des antivaleurs qui sont parfois monnaie courante dans notre pays. Ils sont avant tout, vous savez, tout le peuple américain, c'est un peuple capitaliste qui veut qu'il y ait des investissements et qu'il y ait création d'emplois et que les gens soient bien payés. Donc, moi, je pense qu'au lieu d'attendre toujours qu'il y ait quelqu'un aux États-Unis qui vienne nous dire comment nous devons faire des choses, si nous faisons ce qui doit être fait pour nous et que le peuple congolais est content et heureux et que tous les pays du monde observent que le Congo s'est remis debout et travaille dans le bon sens, dans le sens donc d'être utile à sa population, pas dans le sens d'avoir quelques dirigeants qui pillent les ressources du pays pour leur enrichissement personnel. Vous savez, les États-Unis connaissent des démocrates ou des républicains, ils seront très attentifs à notre cause. Donc, faisons ce qui doit être fait pour nous et mobilisons les institutions correctement, les institutions nationales et internationales. Nous n'avons pas à craindre que le gouvernement Biden vienne changer des choses par rapport à ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, moi, je me plains par rapport à ce qui se passe sous l'administration Trump. Sous l'administration Trump, l'impression que j'ai eue, c'est qu'on parle beaucoup, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour la RDC. Les ressources financières que les Américains mettent en RDC sont très minimes. Ce n'est pas de cela que nous avons besoin pour développer le pays. Par contre, ce dont nous avons besoin, c'est de combattre la corruption, les détournements des fonds publics par les Congolais, d'arrêter la guerre, d'arrêter l'exploitation illégale de nos matières premières et d'augmenter considérablement le budget national en ayant des bonnes politiques fiscales douanières donc en place. Si nous faisons ces choses-là, nous allons impressionner d'abord le peuple congolais, mais également les institutions internationales et les pays comme les États-Unis ne pourraient que s'aligner sur ce que nous faisons. Je ne connais pas un seul pays étranger qui doit venir en RDC nous déstabiliser simplement parce que George Soros ou bien Bill Gates ou bien telle personne à lui qui pourrait ne pas être aller dans le même sens que les intérêts du peuple congolais. Mettons-nous d'abord au travail, travaillons ici au Congo et nous allons impressionner la population congolaise. Les Américains viendraient s'aligner sur ce que nous faisons. Alors, je voudrais que vous puissiez nous expliciter votre dernier tweet d'il y a 1 heure. Vous avez écrit en disant « Les Nations Unies, les pays de la SADC, les ambassades étrangères en RDC ne doivent pas demander le respect des accords lyonnais qui garantissent l'impunité aux criminels économiques et criminels de sang. Les criminels doivent être jugés, condamnés. Pas de soutien du mal. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliciter sur votre tweet d'il y a 1 heure? Oui, j'ai vu que M. Kikaye Bin Keroubi, qui est le conseiller, je pense, diplomatique du président Kabila et membre du FCC, membre même fondateur du PPRD,
a envoyé un tweet dans lequel il dit que le président Kabila aurait écrit une lettre au secrétaire général des Nations Unies, mais également au pays de la SADC et à certains témoins qui ont assisté, qui étaient au courant de l'accord signé entre le FCC, le CACH, ou entre le président Tshisekedi et le président Kabila, et pour demander qu'il y ait respect donc de cet accord-là. Alors j'ai réagi à cela en disant que toutes ces organisations, les Nations Unies, les pays de la SADC ou n'importe quel témoin qu'on puisse prendre à travers le monde ne peuvent pas demander aux Congolais de respecter des accords léonais. Des accords, par exemple, entre le FCC et le CACH qui garantiraient l'impunité à ceux qui ont commis des crimes économiques, des crimes de sang. Et tout cela est contenu, par exemple, dans le rapport Mapping. Tout le monde parle du rapport Mapping. Dans ce rapport-là, on spécifie des choses qui ont été faites, des choses horribles. Et on donne même une annexe avec les noms des personnes qui étaient impliquées dans cela. Je ne vois pas les Nations Unies qui avaient préparé ce rapport Mapping-là, aujourd'hui intervenir pour dire aux Congolais, non, s'il vous plaît, vous devez honorer un engagement quelconque que le président Tshisekedi aurait signé avec le président Kabila pour garantir l'impunité donc à ce genre d'individus-là. Je leur demande de rester en dehors de ça et de ne pas promouvoir l'impunité dans notre pays, parce que si on fait la promotion de l'impunité pour protéger des criminels aujourd'hui, on ne va jamais mettre fin au cycle de la violence, au cycle des crimes, tant humains que crimes économiques que notre pays a connus et risque de continuer à connaître dans l'avenir si on ne prend pas garde. Bien au contraire, nous devons mettre en place un système de justice pour que les criminels soient arrêtés, traduits devant la justice, condamnés, jetés en prison comme des vilains. Et c'est de cette façon-là qu'on va mettre fin à ce genre de comportement-là pour protéger nos populations et notre pays aussi. Merci beaucoup, docteur Noël Tchani. Et mot de la fin à la communauté congolaise de la diaspora. Ben, je vous ai tous dans mon cœur. Je sais que les moments sont difficiles actuellement. Il y a la Covid qui semble pouvoir reprendre encore dans certains pays. Je voudrais vous demander de vous protéger. N'oubliez pas donc les gestes barrières. Et nous avons besoin de vous tous ici en République démocratique du Congo pour la reconstruction de notre pays. Et je vous souhaite tous bonne santé. Merci beaucoup, professeur Noël Tchani. À bientôt. Ok, à bientôt. Ça, c'était le docteur Noël Tchani depuis Kinshasa. Alors, j'avais promis de la voir il y a quelques jours, mais malheureusement, je n'étais pas en mesure de la voir. Alors, il nous a fait l'honneur de répondre à notre coup de fil aujourd'hui pendant que nous tournons l'émission. Noël Tchani, c'est l'un des candidats malheureux à l'élection présidentielle aux États-Unis, en RDC. Les États-Unis sont dans ma bouche, hein. Alors lui là, c'est parmi les premiers, disons, les gens uniques des comptables, des économistes que nous avons. C'est un banquier, il a travaillé à la Banque mondiale, il a travaillé dans beaucoup de banques de Wall Street. Pendant au moins une vingtaine d'années, il a fait beaucoup d'études. Ça, c'est un homme à ne pas négliger. C'est parmi les cerveaux que nous avons dans notre pays, comme le docteur Njoli, les docteurs Mbata. Il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de savants congolais que nous devons mettre en valeur. Alors lui, j'ai eu une relation avec lui particulièrement quand il était venu visiter le Texas. C'est ainsi que nous avons des contacts. Toutefois, quand nous avons besoin de lui, il n'hésite pas à nous faire ce plaisir de le recevoir, de lui poser des questions. Donc, on est là donc Noël Tchani à répondre sur ma question. Et puis, je pense que vos éclaircissements par rapport à l'Ikambo Italie à dossier Oyakika Bin Karoubi qui disait que Kabila a commis l'être dans plusieurs pays, hein, plusieurs organisations, les Nations Unies, tout ça, pour baser clément sur lui par rapport à l'accord. Basenga Tshisekedi a respecté l'accord. Hi, my name is Miriam Moore. I'm a poet here in Houston, Texas, and you are watching Africa TV Network.